Netflix revient en charge en ressortant toutes ses licences qui marchent et Umbrella Academy en fait partie. En effet, la saison 3 est enfin sortie. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série américaine fantastique du nom de Umbrella Academy. Évidemment, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, développé par Steve Blackman. Rappelez-vous, c'est adapté des bandes dessinées du même nom, créées par Gerard Way et Gabriel Ba. Le saviez-vous, Umbrella Academy était parti à l'origine pour être un film, développé par Universal Pictures, rien que ça, mais finalement converti en série Netflix bien plus tard. Et c'est ainsi que nous avons eu la première saison, le 15 février 2019, à plus de 45 millions de téléspectateurs dès le premier mois, ce qui a ouvert une porte à une deuxième saison le 31 juillet 2020, puis une troisième le 22 juin 2022. Bon, même si cette dernière a eu pas mal de complications de développement, notamment dues à la transition de... Bon, je peux le dire, hein, je pense qu'on est entre nous, mais j'étais amoureux de Ellen Page. Notamment depuis Inception, bon un peu moins depuis qu'elle commence à ressembler de plus en plus à Robocop. Et regardez Juno, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment un film plein de bonne humeur. Elliot Page. That's my boy. That's my boy. En effet, Netflix a décidé d'intégrer ça directement au scénario en passant de Vanilla à Victor, comme dans la BD. Ce qui n'était absolument pas nécessaire, hein, car un véritable acteur est censé pouvoir jouer absolument tout. Homme, femme, trans, gay, bi, et surtout Elliot Page, qui a quand même gardé son skin plutôt fit. Bref, disons que c'était juste là pour la com, pour bien montrer à tout le monde que Netflix est du côté des gentils. Du coup, on va devoir se taper une VF improbable, hein. Heureusement que la VO est activable, hein. Parce que ton équipe est très douée. Mais ça m'étonnerait que tu sois plus doué que moi. J'ai déjà détruit ce monde 2 fois. Mais bon, évidemment, on s'en fout, ce qui compte, c'est le résultat. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je parle de cette série sur ma chaîne. Et pour rappel, pour ceux qui ont la flemme de regarder ma première vidéo dessus, que je vous recommande quand même avec le lien en annotation, et bien pour moi, Umbrella Academy est une série relativement agréable à regarder, bien qu'un peu, voire très lente sur les bords, ça a beaucoup de mal à décoller. Enfin, pour moi, la première saison décolle d'un coup et ralentit énormément jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Mais à côté, il y a quand même de bons personnages, de bons traitements, de bonnes relations entre chacun, malgré une saison 2 gangrénée par des stéréotypes obligatoires pour la plateforme, sans absolument aucune nuance, ce qui contraste la maturité apportée depuis la première saison. Il était me claquer sur les fesses parce que je suis un méchant machiste. En tout cas, je suis curieux de voir le résultat de cette saison 3. Ce n'est pas la saison que j'attendais le plus, mais quand même, une saison que je ne vais pas analyser en profondeur comme la dernière fois. Cette fois-ci, j'ai envie d'être un peu plus passif sur mon visionnage, afin de savourer et vous donner un avis beaucoup plus clair. Après avoir créé un paradoxe temporel, nos héros doivent sortir de cette dimension rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Ils vont donc devoir faire face à leur double dans cette version alternative, la Sparrow Academy. Une nouvelle fois, ces derniers seront confrontés à la destruction de leur propre monde s'ils ne parviennent pas à accomplir leur mission à temps. La saison 3, c'est 10 épisodes d'une moyenne de 50 minutes par épisode, accrochez-vous bien, et on va nous montrer l'envers du décor de la Sparrow Academy. Cela dit, on se retrouve avec une intro moins impactante que la deuxième saison, et on reparlera de celle-ci sur sa forme. Mais sur le fond, les thèmes abordés sont plutôt intéressants. Le lore est déjà plus généreux vu que la saison 2 était limitée au passé. Ici, le système de dimensions parallèles apporte plus de richesse, même si j'ai un peu l'impression de tourner en rond arrivé à la fin. Sur les personnages, comme je l'avais imaginé, la transition de Vanilla en Victor arrive comme une envie de pisser, hein, tel Théo dans la série Sabrina. Quel personnage, hein. Ça a été tellement inséré de force dans la série que tout son entourage passe rapidement à autre chose. Who's Victor? I am. Is that an issue for anyone? No, I'm good with it.
Les Datari feront l'affaire. Au lieu d'utiliser la transition d'Elliot pour en faire des leçons condescendantes et hautaines, ça aurait été au contraire intéressant d'utiliser le système de dimensions parallèles pour faire apparaître une version masculine de Vanilla, ce qui va la faire réfléchir sur ce qu'elle est réellement. Enfin, je sais pas quoi, j'ai juste un tout petit peu de finesse d'écriture et de créativité. Bref, c'est bâclé, d'autant que cette saison joue essentiellement sur ça. La vision alternative du comportement des personnages qui changent depuis l'autre dimension, en comprenant la relation que chacun va établir à nouveau entre eux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir apparaître des morts ou encore de nouveaux personnages. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est de voir enfin tous les personnages réunis par rapport à la saison 2 qui les avait complètement séparés sur de différents arcs. Ce qui fait qu'ils vont enfin pouvoir établir de véritables liaisons entre eux et faire évoluer leurs relations. Bien qu'on se tape des romances un peu cucu qui va contribuer à cet effet ado. Parce que oui, dans l'ensemble, j'ai eu l'impression de voir un côté teenager beaucoup plus poussé dans cette saison. Quelque chose m'a paru vraiment bizarre sur la forme. Je ne sais pas si c'est la réal ou encore les effets spéciaux. Les effets spéciaux dans la série n'ont jamais été extraordinaires, mais là dans cette saison, il n'y a pas eu d'amélioration, je trouve. Et j'ai eu une sensation beaucoup plus poussée de l'effet low cost. On nous vend en démarrage un espèce d'univers à la The Boys avec la Sparrow Academy où tous les héros sont un petit peu médiatisés. Mais alors là, pour moi, c'est vraiment, mais alors vraiment, le The Boys du pauvre. J'ai ressenti beaucoup de gênance, les vannes ne font pas toujours mouche. Après, ça dépend lesquelles, mais disons que certaines nous montrent bien qu'on est à 100% dans du second degré, ce qui était déjà plus ou moins le cas dans les saisons précédentes, mais pas aussi fort. Il y a une surabondance de trop de choses dès le premier épisode, et j'ai eu peur de voir venir le coup du dynamisme qui redescend au fur et à mesure des épisodes. Mais non, au contraire, ça se maintient plutôt bien et je ne me suis pas ennuyé. Il y a un travail soigneux, que ce soit sur le découpage ou la direction des acteurs, ou même les chorégraphies qu'on leur fait faire. Bref, ça grouille de bonnes idées. Mais je sais pas, tout m'a paru faux dès le démarrage. Ça sniffe le fond vert à tout va, le montage très mainstream avec les flashbacks. Claire, honey, même si ça sort parfois de l'ordinaire. Et je ne sais pas, je trouve que cette saison propose quelque chose de beaucoup plus enfantin et moins mature dans le traitement. Surtout en comparaison aux deux premières saisons qui étaient extrêmement dramatiques en abordant des sujets très grave. Cette saison 3 assume complètement le fait de tenter un aspect purement humoristique, et avec du recul, je me suis dit que finalement ce n'est pas désagréable, c'est cohérent avec le fait que les héros soient coincés dans une dimension parallèle. Mais ça retire aussi ce qui faisait le sel de cette série. En revanche, les combats sont toujours aussi rafraîchissants, et ça pour moi c'était vraiment le point fort des premières saisons. En tout cas, les décors reflètent bien le côté alternatif de la Sparrow Academy. C'est notre monde, mais avec quelques petites différences qui changent tout. Mais du coup, on a aussi l'impression d'être dans un genre de huis clos, ce qui donne également cet effet low cost. Mais heureusement qu'on a toujours cette espèce de musique mystique, toujours pas aussi marquante, hein. Ceci dit, j'apprécie le travail fait autour. Globalement, j'ai eu quand même l'impression de voir une saison bâclée, ou pas, puisque je suis facilement rentré dedans, mais ça ne m'a pas fait vibrer. C'est globalement remarquable, ils ont réussi leur effet, mais je n'ai simplement pas accroché à cette approche. Ceci dit, c'était bien d'avoir tenté, et je comprends les gens qui apprécieront malgré tout cette saison. Et j'imagine d'ailleurs qu'ils seront très nombreux. Mais pour moi, l'aspect kitsch était beaucoup trop fort, et le scénario, bien qu'original sur certaines facettes, ne m'a pas emporté. Enfin bref, de votre côté, si vous avez déjà vu cette saison 3, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Je suis vraiment curieux car je n'ai vu aucune critique ailleurs. Je n'ai aucune idée ce que pensent les gens de cette nouvelle saison. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.